Bonsoir à tous. Vendredi 8 mai 2020, encore confiné, mais on nous annonce un déconfinement à partir de lundi. Mais voilà, nous voulons rester prudents, rester dans la soumission aux autorités, mais aussi nous voulons prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, que l'Esprit de Dieu est avec nous, que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Il nous conduit, c'est pourquoi nous sommes heureux de passer ces moments ensemble encore ce soir, dans la présence de Jésus-Christ, à un moment où nous pouvons louer le Seigneur de tout notre cœur par des chants, un moment où nous pouvons écouter des témoignages. Et je le dis, vous pouvez nous contacter si vous avez quelque chose à partager, ce que Dieu fait dans vos vies, même dans ces moments de confinement. Dieu agit, Dieu nous fait du bien. Voilà, nous prenons ce temps ensemble et un temps aussi dans la méditation de la parole de Dieu, être à l'écoute de sa parole pour la mettre en pratique, pour être heureux tout simplement. Alors prenons un temps de louange, d'adoration maintenant, un temps d'écoute, de témoignage, et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse dans ces moments. Bonjour,
Heureux de vous retrouver pour cette capsule témoignage. Si vous avez à cœur de nous partager une expérience avec le Seigneur que vous avez faite, soit de votre conversion, soit une expérience récente, n'hésitez pas à me faire parvenir une courte vidéo de 3, 4, 5 minutes avec le téléphone en mode horizontal, bien à hauteur des yeux, et après je ferai le montage et on pourra ensemble le partager. Voilà, je vais laisser la place à Annie Gali qui va nous partager une expérience qu'elle a faite. Et puis également, elle nous fait un cadeau avec quelqu'un qui lui est très cher, juste après le témoignage. Et donc, soyez bénis. À bientôt. Bonjour, je réalise bien que je suis seulement de passage sur cette terre, mais j'ai conscience que si nous le lui demandons et si nous l'invitons, le Seigneur non seulement nous établit dans nos demeures où il prend soin de nous, mais il reste avec nous. Il est l'hôte fidèle de notre quotidien, nous instruit et nous dirige. Dieu est au contrôle. Le témoignage qui suit nous parle de la bénédiction que nous avons reçue du Seigneur concernant notre logement que nous occupions depuis plus de 10 ans à Montauban. Le propriétaire souhaitait le vendre et nous invitait régulièrement à l'acheter, mentionnant que nous ferions une affaire en réglant les mêmes mensualités. D'ici 15 ou 20 ans, nous serions chez nous. L'appartement lui-même était fonctionnel et agréable, mais la proposition ne nous intéressait pas car cet appartement était toute la journée à l'ombre d'un immeuble. Dès lors, nous nous sommes mis en quête d'un logement qui pourrait nous convenir, mais nos recherches n'étaient pas assidues. Parfois nous étions motivés, parfois pas. C'est alors qu'en décembre 2017, je fis un pas supplémentaire en adressant à mon bailleur mon préavis de 3 mois. Nous nous sommes mis activement à la recherche d'une location sur un versant mieux exposé de notre résidence. Nous avons trouvé une location qui nous convenait avec un balcon et une chambre supplémentaire, proche de notre future église comme nous le souhaitions. Aussitôt, nous téléphonons au gérant de la copropriété. La secrétaire s'intéresse à mon salaire pour monter le dossier et me déclare qu'avec mes revenus, je ne pouvais prétendre à aucune location chez eux. Je ne pouvais plus être en loyer avec mes revenus jugés insuffisants alors que je venais juste de leur verser 10 ans de loyer. Malgré les craintes que cela suscitait en moi, il nous restait seulement l'option d'acquérir un bien. En janvier 2018, nous sommes allés voir les biens à la vente. 2 biens correspondant à mon enveloppe financière et proches de notre future église semblaient pouvoir nous convenir. Mais lors de la visite, nous ne parvenions pas à nous y projeter à cause des travaux ou de la configuration à un étage. C'est alors que l'agent immobilier nous apprend qu'il vient juste d'obtenir un bien à la vente. Il téléphone aux acquéreurs qui occupent encore cette maison et accepte de nous la faire visiter immédiatement. Le point géographique correspond à nos attentes ainsi que tous les critères. Jardin, 3 chambres. Aussitôt, nous partons à l'agence signer le compromis de vente. Sans même que nous le lui demandions, l'agent immobilier négocie le prix en notre faveur. Le prêt bancaire m'a été accordé sans aucune difficulté et je règle les mêmes mensualités qu'auparavant comme quand j'étais en loyer. Je suis convaincue d'être là où le Seigneur m'a placé pour ce temps. Je crois que le Seigneur nous a réservé cette petite maison qui n'a jamais porté la pancarte à louer ou à vendre. J'ai vu la main du Seigneur à l'œuvre. J'ai seulement donné mon préavis sans encore savoir où aller. Et parfois, par la foi, j'ai vu le Seigneur nous diriger et nous précéder dans toutes nos démarches. Le Seigneur donne à qui il veut, quand il veut. Ce n'est pas par nos mérites, c'est par sa grâce, parce qu'il nous aime. Comme un père aime ses enfants, que son nom soit béni. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps, Seigneur Jésus.
parfait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en tout temps. À Dieu seul soit toute la gloire. Ce soir, mon désir c'était de partager avec vous sur le thème de la prière. Dans ces moments de confinement, je crois que le Seigneur nous donne l'occasion de prendre du temps avec lui dans la prière. Et je vous invite à, ensemble, méditer sur l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples concernant la prière. Le texte que j'ai choisi se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et nous allons lire des versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Avant de donner cet enseignement sur la prière, avant de dire à ses disciples comment ils devaient prier, et non pas une prière que l'on doit apprendre par cœur et réciter. Non, c'est juste un exemple de prière. Le Seigneur Jésus, avant cela, donne quelques recommandations. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme. La prière n'est pas un rite religieux. Et Jésus met la lumière sur ceux qui prient de façon religieuse, ceux qui prient debout et s'expriment devant Dieu, mais leur but c'est de se faire écouter des hommes. Non, Jésus dit ne soyez pas comme ces gens-là pour être vus des hommes. Et Jésus a dans son cœur déjà des choses concernant ces gens-là. Et c'est intéressant de voir la traduction Louis II. Il dit lorsque vous priez, mais la recommandation personnelle, Louis II dit lorsque tu pries. Mais quand tu pries, la prière c'est quelque chose de personnel. La prière c'est un dialogue avec Dieu. Et un dialogue se fait dans les deux sens. Nous avons souvent l'habitude de prendre toute la place dans le dialogue, alors que Dieu veut nous parler. Jésus dit, quand tu pries. Il dit, quand tu pries, mets-toi dans de bonnes conditions. Entre dans ta chambre et ferme la porte. À l'époque, les chambres, ce n'était pas comme les chambres que nous avons dans les maisons actuelles. Bien souvent,
eh bien, nous avons la grâce d'avoir notre chambre personnelle, la chambre du couple, la chambre pour chaque enfant. Mais à l'époque, la chambre, c'était le lieu de vie à l'intérieur de la maison. Bien souvent, les gens vivaient à l'extérieur, mais à l'intérieur, eh bien, il y avait les réserves de nourriture. L'hiver, les bêtes étaient mises à l'intérieur également. L'intérieur n'était pas le lieu où on vivait constamment, mais un lieu de réserve et un lieu où on se protégeait, où on dormait la nuit. Cela nous fait réfléchir. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans le lieu où personne n'y est. Et il nous dit, ferme la porte. Ferme la porte à tout ce qui est extérieur. Ferme la porte à tout ce qui, eh bien, peut occuper nos pensées, nous faire du souci. Mais il y a un rendez-vous dans le lieu secret. Quand tu pries, mets-toi à part. Trouve un lieu secret. Ça peut être dans ta maison, mais un lieu où tu es tout seul, où il va pouvoir y avoir un dialogue entre toi et Dieu le Père. Et Jésus dit, bien voilà, prie ton Père. Ne prie pas tes pensées, ne prie pas, eh bien, ce qui peut te diriger, mais prie ton Père avec cette assurance que le Père est présent. Lorsque nous prenons cette disposition de cœur de passer un temps avec Dieu, nous avons l'assurance de la présence de notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, lorsque tu pries, eh bien, va dans un lieu secret, ferme la porte à tout ce qui est extérieur et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père te le rendra. C'est-à-dire que tout ce que tu pourras exprimer devant Dieu, Dieu entend, Dieu écoute et Dieu répond à la prière. La prière ne commence pas par des requêtes. Nous avons souvent, eh bien, l'habitude, la mauvaise habitude certainement, de dire Seigneur bénis, Seigneur donne, Seigneur donne. Non. Jésus nous invite à lever les yeux vers le ciel et considérer Dieu tel qu'il est, notre Père. C'est extraordinaire que Dieu, eh bien, veut se révéler dans nos cœurs comme étant le Père céleste, notre Père. En reconnaissant qu'il est Dieu, sa divinité, notre Père qui est aux cieux. Et dans ce moment, je veux te louer, t'adorer, que ton nom soit sanctifié. Et nous avons de quoi, au travers de la parole de Dieu, de sanctifier le nom de Dieu, de sanctifier le nom de Jésus, le nom, le seul nom qui était donné aux hommes. Ésaïe a pu, eh bien, révéler une partie de ces noms. On appellera Jésus, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, dans ces moments d'intimité avec Dieu, dans le lieu secret, avec la parole de Dieu, nous avons, eh bien, tout ce qu'il faut pour élever Jésus. Et Jésus nous invite, eh bien, à élever le Père. À ne pas commencer par « Seigneur, donne, donne », mais « Mon Père, tu es dans les cieux, je sanctifie ton nom, je te loue de tout mon cœur. Que ton nom soit sanctifié. » Une reconnaissance, la louange. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon cœur, comme dans mon foyer, dans ma famille, dans mon église. Oui. La prière commence par de la louange, de la reconnaissance, de la proclamation. Amen. Notre Père, les affaires du Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus nous invite à exprimer nos besoins dans le cœur, nos besoins de l'âme, nos besoins matériels. Et on peut remarquer que, concernant les besoins, dans cette prière, c'est le seul verset. Alors que souvent, nous occupons nos prières à demander et à réclamer sur nos besoins,
le Seigneur nous invite à simplement exprimer auprès de notre Dieu, de notre Père qui n'est pas sourd, qui entend nos prières. Et il nous invite à attendre simplement ce que nous avons réclamé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Paul a pu nous inviter à demander concernant nos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas occuper toutes nos prières à nos besoins, parce qu'il sait ce que nous avons besoin. Ce qui est important de voir, c'est que dans cette prière, le Seigneur Jésus nous invite à réfléchir non pas à nos besoins, mais à le prier concernant nos relations. Déjà notre relation avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, si je t'ai blessé, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Seigneur, je veux avoir cette relation avec toi. Pardonne-nous nos offenses. Mais aussi, il nous invite à réfléchir à nos relations avec les autres, avec notre prochain, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous avons été créés par Dieu, créés pour être des êtres relationnels avec Dieu, en esprit, en vérité. Et l'œuvre de Jésus sur la croix nous permet d'être réconciliés avec notre Père Céleste. Et nous avons cette grâce de pouvoir prier, être en relation. Mais pour cela, le Seigneur nous invite à réfléchir, à voir s'il n'y a pas quelque chose entre nous et Dieu qui empêche cette relation. Mais aussi, le Seigneur Jésus, dans cette prière, nous invite à réfléchir et à regarder, voir ce qui pourrait nous empêcher d'avoir une bonne relation avec notre prochain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis, le Seigneur nous invite à prier concernant notre protection contre toute agression de l'ennemi, nos âmes, qui nous tente, et son désir c'est de nous faire chuter. Et le Seigneur nous invite à exprimer cela. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, parfois nous sommes enchaînés, nous sommes pris par Satan qui agit dans nos pensées, mais aussi qui a fait des brèches dans nos vies. Et des chaînes ont été mises. Mais nous avons un libérateur. Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont enchaînés. Et parfois il y a des chaînes qui sont là. Et Jésus nous invite à nous adresser à Dieu notre Père, qui est capable par sa puissance de nous délivrer de toute chaîne. Et il nous invite à le demander, à exprimer cela à notre Père Céleste. La prière de la foi. Nous croyons que Dieu répond à la prière. Et Jésus dit, quand vous avez prié ces choses-là, priez, louez le Seigneur. Quand vous avez demandé concernant vos besoins, quand vous avez demandé concernant votre relation, notre relation avec Dieu, avec notre prochain, quand nous avons prié concernant notre protection, il y a cette proclamation de foi. Oui Seigneur, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors je vous invite à reprendre cette prière d'une manière particulière, avec foi, et vous pouvez le faire maintenant, et nous le faisons ensemble. Jésus commence et dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et je proclame, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ se révèle pleinement dans ces moments d'intimité que nous pouvons avoir avec lui. Oui, mes amis, que nous puissions dans ces moments de confinement vraiment encore profiter de cette occasion que Dieu nous donne de prendre du temps à part, de nous mettre dans une chambre à part, de fermer la porte à tout ce qui peut nous occuper, de lever la tête et de réaliser que dans ces moments de dialogue, Dieu le Père est là et il veut nous bénir. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.